Suite du procès de Florence Ray devant les Assises de Paris. Cet après-midi, la 6e audience sera consacrée à l'audition des parents de Florence Ray et d'Audrey Maupin. Mais hier, les jurés ont longuement entendu ceux qui avaient connu le couple avant le drame. On a évoqué la mouvance dans laquelle ils vivaient, les influences que le couple a subies et tout particulièrement les influences de celui qui est considéré comme le troisième homme du couple, Valérie Ward, Olivier Journia. Avec Audrey, nous avions de longues discussions philosophiques et historiques. Ses idées étaient très clairement révolutionnaires. Stéphane Violet avait sympathisé avec Florence Ray et Audrey Maupin quelques mois avant les faits. Il appartenait alors à la mouvance autonome qui tournait en région parisienne de squats en lieux associatifs. Il fut longtemps soupçonné d'être le troisième homme, celui qui faisait le guet à la Préfourrière de Pantin. Soupçonné suite aux déclarations d'un certain Abdelhakim Descartes, propriétaire d'un des fusils à pompe utilisés ce soir-là. Mais aujourd'hui, c'est Descartes qui est dans le box des accusés, car pour Florence Ray, c'est lui, le troisième homme. Descartes, ou plutôt Toumi, comme tout le monde l'appelle. Toumi, un accusé bien mystérieux. Il se dit agent de la sécurité militaire algérienne, chargé d'infiltrer les squats parisiens. Il nie toute responsabilité. Mais Stéphane Violet est catégorique. Audrey était sous l'influence de Toumi, dit-il. Rien ne se décidait sans lui. L'air devenait irrespirable. Un autre témoin va encore plus loin. Pour lui, Florence Ray et Audrey Maupin ont été manipulés. C'est pas toujours celui qui tient l'arme qui est le coupable. Il y a toujours eu des manipulateurs qui font faire des actes à la place d'eux. L'influence de ce mystérieux troisième homme sur le couple Ray-Maupin, ce pourrait être l'un des axes de la défense de Florence Ray. Hier, Maître Leclerc a pu enfin souffler un peu. Cette audience était un vrai moment de répit pour Florence Ray.